Bonjour. Ajouter des sous-titres à vos vidéos YouTube, par exemple, augmente la chance que votre vidéo soit bien référencée par Google pour le sujet traité, donc augmente la chance que votre vidéo figure dans les premiers résultats de recherche d'un grand nombre de personnes. Mais mettre des sous-titres pour chaque vidéo s'avère parfois trop fastidieux et prend trop de temps. Mais il existe un logiciel simple et rapide à utiliser qu'on va voir ici qui vous permettra d'insérer rapidement des sous-titres et de les traduire automatiquement dans plusieurs langues. Le logiciel s'appelle Subtitle Edit. C'est un logiciel gratuit qui vous permet de traduire facilement dans les langues de votre choix vos vidéos YouTube, Vimeo, Facebook et autres en un temps record sans avoir à faire cela manuellement pour chaque phrase. Et bien sûr, il vous permet aussi d'insérer ces sous-titres dans votre vidéo. Pour télécharger Subtitle Edit, allez dans le site officiel. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Cliquez sur le lien de la dernière version de Subtitle Edit. Téléchargez la version zip. Attendre la fin du téléchargement. Copiez le fichier dans un dossier sur votre ordinateur ou sur une clé USB. C'est une version portable, donc vous n'avez pas à l'installer sur votre ordinateur. Décompressez le fichier zip. Cliquez sur le fichier exécutable pour lancer Subtitle Edit. Nous allons voir maintenant comment configurer Subtitle Edit pour une utilisation facile avec les touches de clavier. Pour utiliser facilement ce logiciel de sous-titres, vous devez définir quelques touches de clavier dans les paramètres du logiciel. Cela se fait facilement en allant dans Options en haut de l'écran, puis dans Settings aux paramètres, allez dans les raccourcis, Shortcuts. C'est dans cet onglet que nous pouvons configurer les raccourcis clavier qui contrôleront les options du logiciel. Nous n'avons que 2 raccourcis à changer, ce qui permettra un contrôle rapide des sous-titres. Dans la section vidéo, changez le raccourci Toggle Play Pause pour utiliser Control Space au lieu de Control P. En cochant la case Control en bas de l'écran et en choisissant la clé Key Space. Cliquez sur la mise à jour pour mettre à jour l'option. Update. Si jamais ce raccourci est déjà utilisé, un message d'erreur va s'afficher. Pour corriger cela, il suffit d'aller dans le raccourci qui utilise cette touche de clavier, puis cliquer sur None, c'est-à-dire aucun, dans la liste des clés pour le changer, puis Update pour faire une mise à jour, et refaire l'étape précédente pour définir Toggle Play Pause en Control Space. Le deuxième raccourci qu'on va changer est dans la section Adjust, ajuster. Allez dans la section Create, Adjust. Allez dans la clé Key Down, Set Start. Définir l'option Control Down pour ce raccourci, c'est-à-dire la clé Control, les touches Control et le bouton vers le bas de notre clavier. Puis cliquez sur OK. Bien sûr, vous n'avez à faire ces changements qu'une seule fois.
Après la configuration du raccourci, voyons comment insérer les sous-titres dans nos vidéos et comment les traduire en plusieurs langues. Il faut bien sûr déjà avoir un texte transcrit dans votre vidéo. Moi, j'ai par exemple un texte rédigé sur Word pour chacune de mes vidéos. Prenons l'exemple d'une de mes vidéos publiées sur ma chaîne YouTube. Commencez par copier et coller votre texte de Word dans un fichier texte de bloc-notes. Modifiez le texte de manière qu'il y ait juste une phrase courte par ligne. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Pour insérer ce texte comme sous-titre dans Subtitle Edit, allez dans le bouton Ajuster en bas de l'écran. Allez dans Fichier. Allez dans Importer plein texte. Importez le fichier texte déjà créé. Cochez la case et ligne un sous-titre. Cliquez sur Ouvrir le fichier texte, puis OK. Il s'agit maintenant de faire coïncider le texte avec les paroles de la vidéo en utilisant simplement les touches de votre clavier. Cliquez pour ajouter la forme de son et la vidéo. Importez la vidéo pour laquelle vous voulez ajouter les sous-titres. Mettre le curseur de votre souris au début du texte et au début de la forme du son. En appuyant simultanément sur les touches Alt et flèche vers le bas du clavier, on peut se déplacer dans le texte vers le bas, et en appuyant sur les touches Alt et flèche vers le haut, on peut se déplacer dans le texte vers le haut. On peut aussi supprimer des lignes ou en insérer d'autres directement dans le texte en utilisant le bouton droit de la souris. En appuyant simultanément sur les touches CTRL et espace, on peut démarrer ou arrêter la vidéo, comme on peut simplement utiliser le bouton de démarrage de la vidéo. Mais les boutons les plus importants pour faire coïncider le texte avec les paroles de la vidéo sont CTRL et la flèche vers le bas. Pour commencer à générer des sous-titres, mettre le curseur au début de la vidéo et au début du texte. En écoutant les paroles de la vidéo, appuyez simultanément sur les boutons CTRL et vers le bas et la flèche vers le bas. Lâchez le bouton vers le bas à la fin de chaque ligne du texte et réappuyez au début de la phrase suivante. Continuez la procédure jusqu'à la fin du texte. En cas d'erreur, il suffit de revenir avec le curseur de la souris à la position de l'erreur dans le texte et dans la forme du son et de reprendre avec le bouton CTRL et la flèche du bas. Avec un peu d'entraînement, on arrive facilement à faire coïncider les paroles avec le texte. Bonjour. Si vous souhaitez afficher l'écran de votre smartphone, de votre ordinateur PC ou de tout autre appareil, iPhone, Mac, et le regarder sur votre Smart TV ou Android TV Box, cela est possible grâce à une application gratuite et simple à utiliser. Grâce à cette application, vous pouvez partager et afficher vos vidéos, photos, présentations PowerPoint ou tout autre document sur n'importe lequel de vos appareils, à condition qu'ils soient connectés au même réseau Wi-Fi.
Ici, on voit que les sous-titres ont bien été intégrés à la vidéo. Après cela, il suffit juste d'enregistrer le fichier en allant dans File et vous l'enregistrez sous le nom que vous souhaitez. Il se terminera par l'extension .srt qui indique que c'est bien un fichier de sous-titres. Et on pourra l'ouvrir avec un bloc-notes. Et si on ouvre le fichier, on voit que le temps a bien été intégré au texte. L'autre avantage de Subtitle Edit, c'est qu'on peut traduire ce fichier de sous-titres en n'importe quelle langue automatiquement. Ou tout au moins dans une majorité de langues. Il suffit d'aller dans Auto Translate pour traduire le fichier. Je ferai l'exemple pour la traduction en anglais, mais vous pouvez le faire en arabe, en espagnol, en allemand, ou n'importe quelle autre langue. On clique ici. On choisit la langue dans laquelle on veut le traduire. Puis on clique sur traduire. Vous ignorez le message qui s'affiche. Vous cliquez sur OK et ça va être traduit automatiquement. Vous voyez que ça a bien été fait. On clique sur OK. Puis on enregistre le fichier. Qu'on peut utiliser et l'intégrer dans des vidéos YouTube ou toute autre vidéo. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup de votre attention. Abonnez-vous à la chaîne. Plus de vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine.